Chers téléspectateurs, bonjour. Pour cette édition du Journal des correspondants, nous serons en RCA, au Cameroun, au Congo et au Burundi. En prélude à la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui s'est tenue vendredi à Yaoundé, les ministres de l'UEAC, Union économique d'Afrique centrale, se sont retrouvés pour plancher sur les éventuelles questions qui seront abordées au cours de cette session. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo et Cyril Nguidjoy pour le compte-rendu. Comme il est de coutume, avant chaque sommet des chefs d'État de la sous-région, les ministres de l'économie et des finances de l'Union économique d'Afrique centrale se sont réunis au siège de la BEAC. Ils portent des réflexions sur les éventuelles questions qui pourraient être au cœur des discussions des dirigeants, l'état d'avancement du programme PREF-CEMAC, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne dans la sous-région, la crypto-monnaie, le financement de la communauté par la taxe d'intégration ou encore la fusion CEAC-CEMAC pourraient constituer les priorités de ce rendez-vous convoqué par Paul Biya, président sortant de la CEMAC. C'est une conférence ordinaire et en présentiel. Cette conférence était très attendue, non seulement par les ministres, mais aussi par les chefs d'État pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour analyser les conséquences de la crise ukrainienne et surtout du fait que les chefs d'État ne s'étaient plus réunis en présentiel depuis un certain nombre de mois. Dans son allocution de circonstance, le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale a également décliné le programme de cette rencontre qui s'avère décisive pour l'avenir de la sous-région. Nous allons avoir la communication du président dédié au programme économique et financier, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Dans ce bloc, nous aurons la communication du président Paul Biya sur la rationalisation des CER, qui va être dirigé par monsieur le gouverneur qui est en face de moi. Il fera son traditionnel rapport au chef d'État. Il fera aussi un rapport sur l'évolution probable du franc CFA. C'est un rapport qui a été demandé par les chefs d'État. Et puis, il aura une communication sur la crypto-monnaie. La non-implémentation de plusieurs projets intégrateurs est le principal obstacle au dysfonctionnement de cette institution. Ceci pourrait changer grâce à une véritable volonté politique. Les regards des populations sont à présent figés vers le palais de l'unité. En Centrafrique, c'est une nouvelle étape vers la relocalisation du siège de la CEMAC à Bangui. La décision n'est pas encore définie, mais un pas de plus vers le retour des fonctionnaires internationaux dont le pays a été franchi. Les 7 villas de l'ancienne cité CEMAC dans la capitale ont été entièrement rénovées et rendues disponibles pour loger tous les membres du gouvernement de la commission de la CEMAC. Reportage de notre correspondant Roland Jean-Paul Chibenda. La cérémonie de réception officielle des 7 villas de l'ancienne cité CEMAC réhabilitée a connu la participation des membres du gouvernement centrafricain, du corps diplomatique, des représentants des États membres de la CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, des partenaires techniques et financiers ainsi que du personnel de la commission de la CEMAC. Qu'est-ce qui symbolise alors cette modeste cérémonie? C'est la symbolique de la solidarité. Nous sommes solidaires. Quand un pays a des difficultés, nous sommes appelés à l'aider. Donc la CEMAC a entièrement financé ces bâtiments. Donc c'est un signe de solidarité. On n'a pas demandé l'argent à la République centrafricaine. Nous avons financé ces bâtiments pour donner la chance à ce que la commission revienne ici à Bangui. Signalons que la présence du président centrafricain Touadéra à cette cérémonie est un appel fort et la réaffirmation de la volonté du pays de siège de faciliter la réinstallation à Bangui, siège de la commission CEMAC, délocalisée provisoirement à Malabo en Guinée équatoriale en raison de la crise sécuritaire qui sévissait en RCA. Une situation qui n'a pas du tout empêché à la commission de fonctionner. Le fait qu'on soit à Malabo
ne veut pas dire qu'on fuit la Centrafrique. S'il fallait trouver un endroit où l'on puisse travailler sereinement, ce qui a été fait. Nous avons avancé sur beaucoup de dossiers. La libre circulation des personnes et des biens. Quoi qu'on dise, aujourd'hui avec le passeport CEMAC, vous avez la possibilité de circuler dans les 6 États de la communauté. Pour la conférence des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, outre la question de retour de la commission CEMAC à son siège de Bangui, quelles vont être les autres questions inscrites à l'ordre du jour? Le président Sassou, qui est le président dédié au PREF CEMAC, va faire le point des 5 piliers sur lesquels nous travaillons. Après, nous aurons les problèmes de rationalisation des CER. Le président Biya fera le point. Parce que les gens croient que la rationalisation, c'est la CEAC et la CEMAC. Non, il y a encore une autre communauté, c'est la CGPL. Donc il y a 3 communautés que les chefs d'État veulent mettre ensemble pour faire une communauté plus forte. Ce dossier est en cours. Naturellement, il y a des gens qui pensent qu'il faut avaler la CEMAC, il y a des autres qui pensent qu'il faut une fusion, constitution d'une nouvelle communauté. Il y a donc seulement ça, les projets de la monnaie. Vous savez, nous avons 50 ans de monnaie avec la France. Il est évident qu'après 50 ans de mariage, on peut se demander quelle orientation donner à cette monnaie. Il faut dire que selon le principe de la présidence tournante de la conférence des chefs d'État de l'institution sous-régionale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra pourra bien être honoré. Toutefois, la décision finale interviendra pendant cette rencontre de Yaoundé. Le géant italo-suisse du transport maritime méditerranéen, Shipping Company, est entré dans la phase décisive de son investissement au Congo. Son président, Diego Afonte, a été reçu à Oyo par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Présent dans 115 pays du monde, le groupe MSC va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur à travers le transbordement au port autonome de Pointe-Noire. Louis-Marcel Satou pour les détails de cette audience. Le groupe méditerranéen Shipping Company a acquis en décembre dernier les actifs du groupe français Bolloré au port autonome de Pointe-Noire. Son président a été reçu à Oyo par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Premier transporteur maritime mondial, le groupe est entré dans la phase décisive de son investissement en République du Congo. On est vraiment convaincu, de la stratégie du port de Pointe-Noire. Et donc, on a décidé de continuer de poursuivre nos investissements dans le port de Pointe-Noire. Aujourd'hui, on a notre deuxième navire de 14 000 TEU qui a accosté, à Pointe-Noire. C'est le plus gros navire qui a jamais accosté à Pointe-Noire. Et donc on aimerait continuer à grandir et à développer le port pour aider le pays à se développer et à ouvrir le pays au reste du monde. L'implantation du groupe MSC au Congo et l'investissement déjà engagé ont été salués par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, présent à cette audience. Il s'agit d'un grand pas pour ce grand port, le port de Pointe-Noire, mais aussi le meilleur qui soit pour servir le corridor 13. C'est un grand moment d'avoir signé avec un grand groupe qui n'est pas seulement un groupe qui vous apporte du boulot, mais qui transporte énormément de la marchandise, mais qui est donc en mesure de renflouer notre port et continuer à donner au port de Pointe-Noire la vocation de transit. Le géant italo-suisse du transport maritime, présent dans 115 pays du monde, va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur à travers le transbordement au port autonome de Pointe-Noire. Le Burundi est confronté aux effets des changements climatiques. En plus des inondations devenues fréquentes dans la plaine de Limbo, des éboulements se multiplient. Reportage sur la colline de Roubouye dans la province de Bujumbura. Des maisons, des champs détruits et les victimes plongées dans le désarroi. Suivez plutôt. La désolation, la peur et la détresse se lisent sur les visages des déplacés de la colline Kibuye, commune Isare, province Bujumbura, ouest du Burundi. Dans cette région escarpée, un éboulement a emporté des maisons, des champs de bananiers, de maïs, des arbres. Aujourd'hui, dépourvus de leurs biens, leurs habitations,
Les rescapés ont trouvé refuge chez des familles voisines. Pour eux, ce qui s'est passé sur les collines était très riche. C'était samedi, 15h30. De fortes pluies mêlées de grêle et du vent violent sont tombées. Après, vers 16h30, nous avons vu là commencer à glisser. Vous voyez que c'est proche des ménages. La colline tremblait et cette maison s'est effondrée. On s'abritait dans la maison et quand on est sorti, nous avons vu des arbres, des bananiers bouger et nous avons vu la colline se déplacer. Nous n'avons pas eu le courage de récupérer nos biens. J'ai perdu beaucoup de choses. La maison est partie, champ de maïs, bananiers, manioc, patates douces. Je n'ai rien. Toute ma propriété s'est effacée. Je n'ai plus de terre. Malheureusement, à côté des décombres des maisons, des fissures se remarquent ici et là dans cette région, ce qui fait craindre à la population de revivre le même calvaire. La peur est là. hariho amazi ashika 8 yiyongeyeko ibibambazi vyagiye birahenagurika. 8 maisons se sont effondrées, des animaux domestiques tués, dont 6 porcs et 3 chèvres. Et des fissures sont visibles sur cette colline, ce qui peut causer d'autres dégâts. Mais nous avons déjà alerté la population de rester aux aguets afin de quitter des maisons à temps pour éviter des morts. Le Burundi subit des effets des changements climatiques. À titre illustratif, en 2020 et 2021, il y avait environ 80 000 déplacés suite aux catastrophes naturelles, dont les intempéries, les inondations et les glissements de terrain. C'est tout pour ce journal des correspondants. Bien heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.